Salut mes amis, c'est moi Jérémy Sinette. C'est un autre review de film. Chers amis, ouais, c'est un autre film de Disney que je vais vous parler. Et maintenant, là, le film de Disney que je vais vous parler, c'est Disney Inspecteur Gadget 2. C'est exact. Je vais vous faire le review là, de la suite du film de Inspecteur Gadget sorti en 1999. Donc, le film de Disney Inspecteur Gadget 2, le film est sorti en 2003. Ah, et ensuite, là... Et en plus, là, dans Inspecteur Gadget 2 de Disney, ils ont changé les acteurs du précédent film. Matthew Broderick est remplacé par French Stewart. Michelle Trachtenberg est remplacé par Kathleen Wash. Rupert Everett est remplacé par Tony Martin. Dabney Coleman est remplacé par Mark Mitchell. Et Cherry O'Terry est remplacé par Sigrid Thornton. Ah, et ensuite, là, comme vous voyez, là, j'avais le DVD... Ouais, vous avez le... Ouais, là, ouais. Vous voyez, là, j'avais, là, le DVD de Disney Inspecteur Gadget 2. Bon, mesdames et mes potes, laissez-moi vous parler de Disney Inspecteur Gadget 2. La suite du premier film de Inspecteur Gadget qui est sorti en 1999. Ok, donc, le film commence, on voit l'inspecteur Gadget qui est en train de faire sa patrouille sur les limites de vitesse. Et là, c'est tranquille. Vraiment tranquille. Et après ça, Gadget aperçoit une petite grand-mère dans son auto, alors que Gadget avait découvert que la voiture de la vieille dame avait dépassé un petit peu la vitesse. Gadget est en train de poursuivre la vieille dame. Gadget est en train de poursuivre la vieille dame et après, il lui avait mis en état d'arrestation pour avoir dépassé la vitesse. Et après ça, Gadget arriva au commissariat. Et après là, Gadget est dans le laboratoire du commissariat de police avec le savant Baxter. Et là, Gadget est en train de tout expliquer à Baxter au sujet qu'il prend toujours le mauvais gadget quand il prononce le gadget qu'il voulait. Et il appelle ça des stupides ratés. Mais là, après ça, le chef Gontier arriva et il est de mauvaise humeur pour avoir mis Sam, il est vraiment en colère à cause que Gadget avait mis sa mère en prison. Ouais. La vieille dame que Gadget avait arrêtée, c'était la mère du chef Gontier. Et après ça, plus tard dans la soirée, la scène se passait à la prison, juste au moment que quelqu'un s'est évadé de prison. Après, alors que Gadget est endormi, Gadget s'est réveillé lorsque son gadgetophone se met à sonner. Il répond. Mais là, il avait tout entendu que son ennemi juré, le sinistre Dr. Clam, s'est échappé de prison. Et après ça, là, la prochaine scène se passait par une usine de bowling abandonnée. Et après ça, on y découvre le Dr. Clam. Mais maintenant, là, dans ce film, là, il ne montre pas son visage.
C'est bizarre parce que dans le premier film d'Inspecteur Gadget de Disney, il nous l'a montré son visage. Et maintenant, dans la suite, il nous le montre pas. C'est bizarre? Ben ouais, parce que si au moins vous avez vu les deux films d'Inspecteur Gadget de Disney, dans le premier film, le Dr. Clam nous a montré son visage. Puis dans la suite, il ne le montre pas. C'est peut-être que Disney avait mis que la suite va faire plus à l'ambiance puis à l'esprit du dessin animé de l'Inspecteur Gadget. Alors, le Dr. Clam, au fait, avant j'ai oublié que, contrairement à celui du précédent film, Gadget et Clam vont plus s'appeler de leur vrai nom. Parce que Disney voulait faire que le film, ou plutôt la suite, va faire plus à l'esprit du dessin animé d'Inspecteur Gadget. Alors, Clam s'est fait allier avec de nouveaux sbires qui sont gaffeurs. Alors, il est en train de les montrer à la télé un poste de nouvelles qui nous montre une banque de lingots d'or. Alors, le Dr. Clam est en train d'expliquer son plan. Dans 10 jours, au 31 juillet, le satellite va bientôt se positionner devant la ville de Riverton. Mais avant, là, ils vont voler là, ce qu'ils vont faire comme plan. En premier, ils vont voler des batteries nucléaires. Ensuite, ils vont voler un laser. Et en dernier, un rubis géant. Après, la prochaine scène se passait au commissariat. Baxter est en train de montrer sa toute nouvelle invention à tout le monde. L'invention, c'est un nouveau personnage, mais qui est en effet un androïde. Il présente G2. Ouais. G2 est en effet le double version féminin de Inspecteur Gadget. Et il s'agit de l'Inspecteur Gadget 2.0 puisqu'elle s'appelle G2. Ah, et surtout, il y avait quelque chose de différent au sujet du personnage de G2. Dans le film, l'uniforme de G2 est bleu. Et regardez sur le poster de la jaquette du DVD, l'uniforme de G2 est en platine. C'est drôle qu'ils changent les couleurs des costumes des personnages. Oh, et bien sûr, quand Gadget aperçoit G2, qui est son double version féminin, il est tombé amoureux. Alors, Baxter et le chef Gontier sont en train de montrer une démonstration à G2. Alors, il demande à Gadget de venir, il demandait à Gadget de mettre dans son uniforme de l'argent volé, et là voilà la démonstration. G2 a envoyé un boomerang avec de la ficelle pour ligoter Gadget. Ah, et bien sûr, puisqu'elle est la version 2.0, elle n'a pas dit Gogo Gadget. Et là, plus tard, chez Gadget, alors que Gadget est en train de faire de la cuisine, Sophie est en train de parler à son oncle à propos de la nouvelle recrue, G2. Et bien sûr qu'elle vient de parler que le Dr. Clam va être dans un club de voyous qui s'appelle le Petit Singe. Alors, Gadget arriva dans un club déguisé en un voyou avec un bandeau dans l'œil et une fausse moustache. Et qu'il est en train de boire une tasse de lait au chocolat. Ensuite, Sophie et Fino sont en train de espionner le club. Ils aperçoivent les sbires de Clam et qui se font allier avec 3 nouveaux membres. Alors, ils ont fait allier avec Œil de Lynx, Bob de la Jungle et le Ninja.
après que Gadget avait bu sa tasse de lait au chocolat, Gadget avait mis le barman en colère à cause qu'il avait mis de la graisse sur sa main. Et là après, c'était toute une panique, enfin une bagarre. Et là, le pauvre Gadget qui va se faire assommer par les voyous, il appela Gadget Mobile de l'aider, mais Gadget Mobile s'est endormi. G2 arriva, elle a sauvé Gadget, et elle assomma les vilains. Les vilains se sont arrêtés par la police. Et après, là, Chef Gontier demande à Gadget de se mettre à quelques 100 mètres de G2. Après, la prochaine scène se passait dans un entrepôt. Gadget est en train de regarder G2. Bien sûr qu'il est à 100 mètres. Ah, et bien sûr, Gadget Mobile avait aussi nommé la Batmobile. Jolie référence, Gadget Mobile. Alors, Gadget est en train de regarder G2 en train d'affronter les sbires, les nouveaux alliés de Clam, et qui sont en train de voler les piles nucléaires. Gadget pensait que G2 a des problèmes, alors Gadget arriva en s'envolant, justement que lorsque G2 est en train d'envoyer le boomerang pour ligoter les alliés, mais là, Gadget a accidentellement renversé G2 et ils sont tous les deux ligotés. Et après là, Gadget et G2 sont allés au bureau de Gontier. Mais là, Gontier a fait à Gadget qu'il doit nettoyer les toilettes du commissariat. Alors, Gadget sort du commissariat. Sophie arriva et elle dit à Gadget qu'il doit aller à la foire de la science à cause qu'elle avait une lettre à Gadget et que les lettres sont écrites avec des pages de magazines coupées. Et là, Gadget et Sophie ont tout pensé que ça doit être un piège de Clam. Et maintenant, la prochaine scène se passait à la foire des sciences. Gadget arriva pour aller faire son travail en tant que détective. Et là, les sbires gaffeurs de Clam sont arrivés déguisés en fans de l'inspecteur Gadget. Alors, ils ont mis à Gadget une sorte de puce électronique. Et là, Clam est en train de contrôler Gadget comme s'il est comme une marionnette. Ah, et bien sûr, ah oui, bien sûr, Gadget a aussi fait la forme de la tête de Mickey Mouse avec ses bras. Et là, alors que Clam est en train de contrôler Gadget, les sbires de Clam ont volé le laser. Alors que les alliés de Clam ont pris la fuite avec le laser, Fino les poursuivit et il a pogné un soulier de bowling à un des alliés de Clam. Et là, de retour au commissariat, Gadget est viré. Gadget est viré pour rien. Et là, Gadget a jeté son tablier, c'est-à-dire son uniforme et son chapeau, dans la corbeille. Et là, il essaya de trouver des jobs. Il essaya de trouver des jobs, mais il s'est fait renvoyer.
Et là, Gadget a trouvé une job. Il est devenu un employé, comme une sorte d'employé d'hôtel. Ceux qui peut prendre les clés des voitures des clients. Et là, le Dr. Clam et ses alliés font leur arrivée pour faire du ravage. Et là, Clam a envoyé une bombe de gaz hilarant pour faire rire le monde, pour les distraire. Mais G2 n'est pas infecté. Mais Clam avait pensé qu'il va empêcher G2 de les arrêter et qu'il avait utilisé un aimant géant. Et là, Clam et ses sbires ont volé le rubis. Mais là, la mairesse de Torrington disait à Chef Gontier que G2 est fini. Alors, le chef Gontier va aller déconnecter G2. Et après ça, de retour à le repère de Clam, Sophie et Finot sont entrés dans le repère. Et là, ils ont trouvé les plans de Clam. Et là, Clam et ses alliés sont arrivés. Et après, Sophie est prise sur le fait. Et les repérer. Et là, Clam et ses sbires ont capturé Sophie. Et là, de retour au commissariat, Gadget s'est introduit dans le commissariat et arrive dans le laboratoire. Il a trouvé G2 qu'elle va bientôt être recyclée. Et là, il a fait reconnecter G2 et là, G2 avait tout compris que Gadget est amoureux d'elle. Et là, ils ont vu Finot. Alors, Gadget utilisa le traducteur d'animaux que Baxter avait créé. Alors, Finot avait tout expliqué à Gadget et à G2 que Sophie est en danger. Et Clam avait construit un laser qui... Et après, Gadget remet son uniforme et là, Gadget et G2 travaillent ensemble. Et après, là, au grand jour, Clam et ses sbires sont arrivés à quelques mètres de Torrington. Et là, Clam avait activé le laser. Et là, il a fait figer toute la ville. Mais pour une fois que Gadget et G2 ont réussi à s'échapper, Clam et ses sbires sont arrivés à la banque pour aller voler les lingots d'or. Et là, Gadget et G2 sont arrivés pour arrêter Clam et ses sbires. Mais là, Clam s'est échappé en prenant Sophie en otage. Alors, Gadget est à la poursuite de son ennemi et G2 s'occupe des trois sbires de Clam. Et là, Gadget est en train de les poursuivre avec l'hélicoptère, ou plutôt le Gadgetcopter. Et après, là, il est en train de les poursuivre avec un scooter. Gadget a attrapé le camion de Clam, mais là, Clam n'avait pas dit son dernier mot car il avait expulsé Sophie du camion et qu'il avait ligoté avec une bombe. Et là, Gadget est en train d'aller vite secourir sa nièce. Et là, il a libéré Sophie et là, ils ont réussi à survivre par l'explosion de la bombe. Bon, et maintenant, là, pour finir, Alors, nos héros sont à la poursuite de Clam, ils sont arrivés devant lui, et là,
Gadget avait envoyé du bubble gum à terre. Et là, le camion s'est arrêté parce qu'il est collé. Et les deux sbires-gaffeurs de Clam disaient qu'ils se rendent. Mais, sauf que Clam s'est échappé dans une fusée. Alors que Clam s'était battu, mais il s'est échappé. Gadget, G2 et Sophie sont en train d'activer le laser pour que tout le monde ne va plus être figé. Et là, le film se termine que le chef Gontier est en train de mériter à Gadget et à G2 les médailles pour avoir sauvé Torrington et déjouer les plans diaboliques de Clam. Et Gadget est en train de mériter à sa nièce la médaille junior. Et là, le film se termine lorsque Gadget et G2 sont en train de s'embrasser et Gadget est en train d'envoyer des feux d'artifice de son chapeau. Ah, comme c'est romantique. Et voilà, fin du film. Et maintenant, je vais donner le nombre d'étoiles que je vais donner à Inspecteur Gadget 2 de Disney. Combien d'étoiles je vais donner à le deuxième film d'Inspecteur Gadget de Disney? Pourquoi pas, je pense que je vais donner 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Parce que je pense que le film présente bien l'esprit du dessin animé d'Inspecteur Gadget. Et voilà, mesdames et mes potes, c'est mon review sur Disney Inspecteur Gadget 2. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner cette vidéo un Gogo Gadget like. Ensuite, Gogo Gadget partage la vidéo. Et n'oubliez pas de vous faire un Gogo Gadget abonne-toi à ma chaîne. Au revoir.